Bonjour à vous, chers étudiants du cours de didactique du français en adaptation scolaire. Voici votre cours du 12 mars 2014, présenté par Internet, puisque dehors, supposément, il y a une tempête de neige, quoique présentement, il n'y a pas un seul flocon qui tombe. Alors, bienvenue chez moi. Je vais vous présenter rapidement l'ordre du cours, l'ordre du jour du cours que nous aurions eu aujourd'hui ensemble, mais que je vous donne quand même par Internet en vous présentant des capsules qui vont vous expliquer chacun des éléments que nous aurions vus dans le cours. Je vais non pas faire un seul vidéo du cours, mais plusieurs petits vidéos représentant chacune des parties du cours. Alors, si vous vous référez sur Claroline, vous pouvez aller chercher l'ordre du jour. Vous verrez que aujourd'hui était prévu de faire un retour sur le devoir que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Cette partie-ci, je la laisserai pour la semaine prochaine, puisque j'aimerais être vraiment présente avec vous lors de la correction du texte que vous aviez à corriger justement pour aujourd'hui. Donc, on fera ça au prochain cours. Vous aviez également des lectures à faire dans la partie grammaire de votre recueil de texte. Je voulais faire une discussion avec vous. Comme on n'est pas présent en classe aujourd'hui, j'ai pensé que nous pourrions faire un forum de discussion sur lequel vous devrez aller répondre à la question suivante. Que pensez-vous? Quelles sont vos idées sur la situation actuelle de l'enseignement de la grammaire au Québec? C'est une question donc qui se retrouve dans le forum et à laquelle je vous demande de répondre individuellement par un texte de la longueur que vous voulez, mais qui répond idéalement à la question ou vous donnez votre opinion. Vous pouvez lire les textes de vos collègues avant d'écrire le vôtre, mais idéalement, à la fin de la semaine, j'aimerais avoir lu un texte de la part de tout le monde quant à cette situation-là. Ensuite, je voulais vous présenter un exemple de la démarche active de découverte telle que proposée par Mme Chartrand. Vous pouvez aller lire le document qui s'appelle Exemple de DADD appliqué à la ponctuation, appliqué à la virgule, pardon, que j'ai mis également sur Claroline. Je vous laisse donc découvrir ce document-là par vous-même par votre lecture. Et après la pause, donc, je prévoyais vous faire l'évaluation, une auto-évaluation en fait de votre présence depuis le début du cours. Euh, j'ai donc mis encore sur Claroline une feuille que vous devrez remplir. Il y a 2 pages. La première page, c'est une auto-évaluation de... Il y a 2 questions. La première, c'est votre degré de préparation pour les cours. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire, c'est vos lectures, votre votre état d'esprit par rapport au cours de didactique, si vous arrivez préparé, si vous arrivez mentalement prêt à recevoir de la matière. Puis la deuxième question, c'est votre degré de participation. Alors vraiment, là, je veux voir à quel point vous sentez que vous avez donné votre maximum quant à votre participation en classe. Les 2 questions sont sur 5. Vous devez vous donner une note et vous devez justifier votre note par un petit texte dans le même tableau. La deuxième page, elle, est une évaluation du cours. Il y a une section qui s'appelle commentaires, puis la deuxième s'appelle suggestions. Alors, moi, j'apprécierais si vous pouviez m'écrire des commentaires, me donner des suggestions pour la deuxième partie du cours, ou si c'est trop tard pour que je m'améliore pour la prochaine session. Euh, Cela étant dans le but justement de faire en sorte que l'expérience du cours soit la meilleure. Et donc, j'aimerais que vous remplissiez cela. Évidemment, si vous ne souhaitez pas être identifié par rapport à cette partie-là, on s'entend bien, à cette partie-là de mon questionnaire, vous pouvez me le remettre uniquement la semaine prochaine en classe, physiquement. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez me l'envoyer.
comprenez bien que vos notes n'ont pas rapport avec ça. C'est vraiment juste pour voir comment ça va et voir ce que je peux améliorer d'ici à la fin de la session. Mais si vous sentez que ça pourrait vous porter préjudice, ben écoutez, vous me le remettrez la semaine prochaine, puis imprimez-le, écrivez pas votre nom, puis ça va être bien correct, ok? Donc, ne vous en faites pas avec ça. Et enfin, on avait un débat à faire. Et le débat, encore une fois, je vous envoie sur le forum où j'ai mis une section qui vous pose exactement la même question. Euh, qui est en lien avec, encore une fois, avec l'enseignement de la grammaire. Je vous demande en tant qu'enseignant, futur enseignant d'adaptation scolaire, quels sont vos objectifs puis vos attentes par rapport à la grammaire? Est-ce que vos attentes par rapport à ce que vos élèves doivent apprendre? Est-ce que vous êtes réaliste? Est-ce que vous espérez qu'ils apprennent telle chose? Alors, c'est très personnel. Et je veux que vous répondiez à cela et que vous répondiez également à ce que vos collègues vont écrire sur le forum pendant la semaine. Je ne m'attends pas à voir ça aujourd'hui, là. Je veux que ça soit au courant de la semaine, qu'il y ait des interventions qui soient faites, mais à la fin, mercredi prochain, moi, je veux qu'il y ait 24 réponses minimalement, là. Donc, que tout le monde ait écrit au moins une fois pour cette question-là, puisque si on avait eu un débat en classe, eh bien, je me serais attendue à ce que tout le monde réponde. Alors, on fait la même chose, mais sur Internet cette fois-là. Faites attention à votre orthographe, d'ailleurs. Et finalement, il y a un devoir à faire pour le prochain cours, mais je vous reviens avec un autre petit vidéo dans lequel je vous explique le devoir. Alors, à tantôt.